J'aime. Bonjour à tous, ici Tony, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Vidéo tranquille, vidéo un petit peu spéciale. Pourquoi? Parce que ça y est, nous y est. Vidéo, même coin. Aujourd'hui, ça faisait un petit moment. Alors, un petit moment, je mens, hein. Mais comment dire que les mêmes coins sont de retour et ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, on va faire un tour vraiment sur les mêmes coins, marcher un petit peu tout ce qui se passe, dominance, etc. Vous allez voir que ce qui se passe en ce moment est assez intéressant. Pourquoi? Parce que toute la liquidité est en train de revenir sur les mêmes coins. Bien évidemment, Tony sans chicha, hein. Je pense que je suis le seul mec à fumer une chicha en vidéo YouTube, j'en ai rien à foutre, m'en bats les couilles. M'en bats les couilles. Avant tout, tu t'abonnes, tu actives la cloche, si tu laisses like, tu verras, je suis pas méchant, je suis plutôt cool, j'ai rien à te vendre en général, sauf un petit lien d'affiliation EVDEX, si tu veux trade 100 KYC, etc. Tu as le lien en description, compte épinglé, on y reviendra un peu plus tard sur EVDEX dans la vidéo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant les derniers jours? On a eu déjà, on va pas regarder nos bodies déjà premièrement, on va regarder Coin 360. On a eu le marché crypto qui est en train de reprendre un petit peu des couleurs. Et alors, c'est pas incroyable, mais comment dire que c'est suffisant pour avoir un petit peu de volume, revenir sur les mêmes coins et surtout sur les projets qui sont un peu plus risqués. On a eu pas mal de pump sur les mêmes coins en général. Alors, je pense à Fog. Fog, que j'étais très très gros holder pendant très longtemps. J'ai fait de l'argent sur Fog, mais j'ai lâché un petit peu Fog pour me mettre sur Nobody. Ok. Alors, ça a été un pari assez risqué. Pourquoi? Parce que Fog était quand même un projet que j'avais à cœur, ok? Mais plein de choses ont fait que ben, je suis parti de Fog, ok? Par la suite, je suis allé sur Pump. Pump, j'ai toujours mon bag dessus. On va regarder tout ça tous ensemble. Pump nous a fait une belle perf pendant ces dernières heures, ces derniers jours, on va dire. Et comment dire que Pump, en fait, je vous disais les gars, acheter du Pump, c'est un protocole qui fait énormément d'argent. Alors quand on parle d'énormément d'argent, je vais vous montrer rapidement sur Defilama. C'est un protocole qui, même si c'est un petit peu borderline, on est à la limite du légal et de la manipulation, c'est un protocole qui fait quand même énormément d'argent. On parle quand même de 3 millions de dollars en 24 heures. On a eu le drama avec l'airdrop, etc. et le fait que ben, Pump devait en soi mettre en place l'airdrop et que ben, ils ont brûlé la partie de la supply qu'ils avaient mis de côté pendant de nombreuses années, de nombreux mois. Et ça avait fait pas mal parler. Ok, alors il y a eu un pump sur pump lors de l'annonce. Et là, en fait, on est dans une zone où potentiellement on pourrait repartir à la baisse. Mais avec le retour du volume qu'on a sur les mêmes coins et sur les tokens un peu plus risqués, ça ne me choquait pas de revoir vraiment tout cet écosystème repartir à l'os. Comme tu peux le voir ici, je suis en profit sur Pump finalement, hein. J'ai 21K sur Pump et je suis à 3K. Donc j'ai enfin repassé ma barre comment on peut appeler ça, du break-even en quelque sorte. Et le plus important, bien évidemment, ça reste Nobody. Alors, Nobody, j'avais, je m'étais fait casser la fesse, littéralement. Et comme tu peux voir, je suis à 45K et je suis en non réalisé de 16K. Qu'est-ce qui s'est passé sur Nobody? J'avais énormément d'argent sur Nobody, ok? Je me suis mangé, pardon, à moins 90%, moins 85, 80%. Et en fait, je me suis dit, il n'y a aucun monde où je me fais bouffer par ça. Alors, comme tu peux le voir ici, j'ai tous mes trucs d'achat et de vente, etc. Et comme tu peux le voir, en fait, je me suis mangé un truc énorme. Ok, donc là, je pense que je vais peut-être essayer de vous montrer rapidement ce que je me suis mangé dans la gueule. Mais grosso modo, je me suis mangé à moins 96%. Ok? Et en fait, le truc, c'est que quand ça arrive, vous êtes face à un mur et en fait, il y a deux portes. Et en fait, grosso modo, vous avez la porte, c'est soit tu acceptes tes 96% de perte, soit tu te prends tes couilles en titane, tes couilles en or, comme vous aimez bien dire, et tu recharges. Ok? Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rechargé tout le bas. Donc là, tu peux voir en fait tous mes points d'achat. Donc 170 balles, 170 balles, 170 balles, 170 balles, 170 balles. Ça c'était du DCA. Ici, 800 balles, 800 balles, 800 balles, 800 balles. Ici, 3000 balles, etc. Et franchement, regardez, tous les achats. Ça continue, hein. Donc en fait, si tu regardes rapidement un petit peu, j'avais rechargé comme un porc tout le long, à coup de 4000 balles, à coup de 3000 balles, à coup de 5000 balles, jusqu'à que ben, je me retrouve enfin en break-even. Donc, à l'heure où je vous parle, non, Tony n'est plus en perte sur Nobody, et même Tony a fait 16 000 balles sur Nobody. Alors, je peux vendre maintenant, mais j'ai mes targets, que je dirai du coup sur mon Telegram un peu plus tard, donc je t'invite à rejoindre mon Telegram, mais ce sont mes targets les targets que je vais annoncer seront les targets sur lesquels je vais commencer à poser mes ordres de DCA en sortie. Ok, donc en sortie. Pour le moment, je hold. Pour moi, Nobody est un token, ça ne change pas, qui a un énorme potentiel, dans le sens où c'est un token IP, un token propriété intellectuelle. Et en fait, le problème, c'est que les gens n'ont pas conscience à quel point ce truc est un truc magique. Pourquoi? Parce que
On a cette putain de saucisse qui est une marque, qui est en train de devenir une marque, qui a annoncé des partenariats avec l'Argentine pour la Coupe du Monde, qui annonce des partenariats avec les exchanges. On a les exchanges qui continuent à en parler, Kraken, etc. Donc là, en fait, je pense qu'on est dans une zone où les gens commencent à comprendre que il y a quelque chose qui se passe, commencent à comprendre qu'il y a potentiellement quelque chose à faire, et les gens commencent à ouvrir leurs yeux, alors que ben, malheureusement, pendant les mois et les mois où je vous ai dit, les gars, achetez, quand Nobody était à 2 millions, 3 millions de market cap, je me faisais pisser à la gueule. Donc tous ceux qui sont en train de regarder Nobody remonter, c'est bien fait pour votre gueule. Ok. Je pense qu'il fallait absolument porter ses couilles et recharger ce putain de token. Bien évidemment, on peut repartir à la baisse, hein. Mais je pense que ça peut te donner un ordre d'idée sur quoi faire quand vraiment les gens paniquent. Ok, si je regarde sur Nobody rapidement ici, on a comme une hausse de 100% sur le volume en 24 heures. C'est énorme. Et ça fait plusieurs jours que, en réalité, on prend 20%, 30%, etc. On était sur des volumes Nobody à 50 000, 40 000 et personne n'achetait. Personne n'achetait du Nobody quand c'était gratuit. Et je trouve ça con, et je trouve ça bête, et je trouve ça complètement abusé que lorsque vous avez une évidence devant les yeux que les gens qui ont déjà connu des cycles et qui savent comment ça marche sur les mêmes coins vous disent acheter parce que lorsque le volume va revenir, les tokens vont monter. Les gens ne sauront plus quoi acheter, les gens vont acheter des trucs qui sont supportés par la communauté, qui ont une belle gueule, qui rassemblent la masse et surtout qui a de la volatilité. Les gens sont cupides et les gens ont envie de jouer au casino. Quand ils vont pas jouer au casino, ils vont mettre leur argent dans les mêmes coins. Et c'est comme ça que ça marche. Ok. Donc on a les mêmes coins qui sont en train de faire leur grand retour. Et franchement, je peux continuer longtemps. On a aussi Fartcoin. Fartcoin ici qui nous a montré de belles perfs, hein, en quelques jours. Regardez, on a eu des énormes bougies, les gens essaient de vendre en soi les bougies. On a eu aussi des tokens comme Pengu qui ont fait de belles perfs. Voilà, je sais pas si Pengu continue à grimper, mais Pengu nous a fait de belles perfs. Voilà, Pengu continue à remonter. On a eu un bottom à 300 millions. Je vous ai dit, les gars, c'est gratuit. Les gens ont peur, les gens ne veulent pas acheter, les gars, c'est gratuit, achetez le bottom. Les gens nous ont dit, les mêmes coins, c'est fini, la crypto, c'est fini, c'est bon, c'est fini. Lâche ça, tu... Donc je pense que maintenant, tu dois commencer à comprendre que quand le volume revient sur le marché, tu seras mis de côté. Les gens sont là pour manipuler les cours, les gens sont là pour mettre en place un système d'achat lorsque la smart money arrive. Les exchanges, vous croyez quoi? Ils sont tous en contact. Les exchanges sont en contact, les exchanges savent que voilà, tel exchange a tel supply, etc. Et c'est pas compliqué à voir. C'est pas compliqué à voir, vous allez dans Holder et vous allez voir tous les wallets, vous allez voir que la plupart des wallets qui sont dans le top 10 sont des wallets d'exchange. Je prends par exemple le numéro 4, et hasard, hein, full hasard. Le numéro 4 c'est Coinbase. Attendez. Non, c'est Funded by Coinbase. J'espère que c'est pas Coinbase tout court. Ce serait assez drôle de montrer Coinbase en live dans la vidéo. Euh, le cinquième, c'est Kraken. Donc tous ces exchanges-là, les gars, sont en contact. Vous allez me voir encore fumer. Pardon. Pour bas les couilles. Pour ceux qui... Pardon, pour ceux qui se posent la question, c'est la Bonita, c'est Adalia. Euh, tous les exchanges sont en contact, tous les exchanges savent que tel exchange a tel supply, a tel ci, a tel là. Par exemple, tout ça là, c'est des clusters, mais ça me choquerait même pas que les clusters sont liés à des exchanges. Donc les exchanges qui s'envoient des parties de la supply, etc. Les gens sont là pour faire de l'argent, hein. On a des market makers qui sont là comme Wintermute, etc. qui ont comme seul but de faire de l'argent. Ok. On a eu aussi le troll qui nous a fait une montée de fou, alors que tout le monde avait oublié ce putain de token, hein. Ouais, c'est bon les gars, le troll c'est fini, etc. On est à zéro, frère. Si tu avais acheté du token à 10 millions, tu aurais fait x10. C'était l'évidence. Et c'est évident, et ça continuera à être évident, et pour moi, le même coin va faire x2, x3 par la suite. Donc, tu hold, tu DCA, tu continues à accumuler. Pour moi, ce sont des tokens qui vont grimper et qui partiront avec ou sans toi. Ok. On va regarder tous ensemble TradingView rapidement, tout ce qui est dominance, etc. Donc BTC.D rapidement. BTC.D, ce serait drôle de voir la BRA. BTC.D, on est toujours aux alentours des 60%. Donc imaginez la hausse qu'on a actuellement sur les mêmes coins. Imaginez quand la BTCD va descendre. On va avoir un volume sur les mêmes coins vont faire x10, x5, x20. Les tokens qui vont être lancés lorsque la liquidité va revenir, les gars, on va se retrouver sur des trucs, vous allez péter votre tête. Donc, si tu as peur, tu peux te faire enculer. Si tu as la conviction, t'es un bon. Franchement, je peux rien te dire de plus. Il faut que tu aies cette conviction de te dire que ces tokens vont grimper. Si ça monte, je me blende. Si ça baisse, c'est pas grave.
tu auras tenté. On est jeune, il faut prendre des risques. Et si demain tu perds ton fric, ben, tu lanceras un autre business où tu continueras à faire ce que tu fais et tu feras du cash flow. En parlant de business, j'avais parlé de mon site que j'avais lancé depuis quelques semaines, que je vous ai montré comme quoi j'étais en train de build en public en quelque sorte. Et mon site est en train de bien grimper. C'est assez cool. Je suis actuellement à 200 visiteurs par jour. Le petit build en public que je vous ai montré il y a maintenant, je crois, 3 semaines, un mois, où je faisais même pas 100 visiteurs par jour. Donc là, j'ai dépassé la barre des 200, en sachant qu'il y a quelques jours, j'y sais, j'ai dépassé la barre des 100. Donc là, c'est en train de monter assez cool, comme tu peux le voir. 72, 126, et là, je suis presque pratiquement à 200. Bien évidemment, le crawl de Google prend du temps, etc. Hier, j'ai mis en place toutes les catégories pour les acteurs, les actrices, etc. avec les mots-clés, etc. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que je suis en train de faire, je t'invite à regarder la vidéo. Je suis en train de bosser sur un site pour adultes. Ok? Donc pour moi, tous ces tokens sont des tokens à accumuler, des tokens à avoir, des tokens à avoir la conviction parce que ce sont ces tokens-là qui vont exploser, que tu sois là ou pas là. Je vais aussi te montrer rapidement. Catégorie, c'est quelque part par ici, je crois. Alors je ne vais pas dire n'importe quoi. Même coin. Est-ce que la catégorie va se mettre ici en communauté? Non. Crypto Asset, Dexcan, je sais plus trop comment on fait pour mettre les catégories, je m'en souviens plus du tout. Dashboard, non, tac, cryptocurrency, je ne sais plus. Ah, catégorie, nickel, je les ai. Même, voilà. Regarde sur cette semaine. 18%, 48%, 20%, 60%, 21%, 15%, 23%, 20%, 17%. 160% pour Troll, 30% pour Brett, 11% pour Light, 17% pour Doug, 10% pour Turbo, 12% pour Toshi. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Useless, 60%. Je peux continuer comme ça pendant longtemps. Notcoin, 35%. Zerebro, 40%. Book of Mem, 17%. Wojak, 44%. Gigachad, 80%. Dogs, 80%. Aura, 200%. Et c'est sur la semaine. Voilà, Nobody continue à grimper. Donc, je t'ai fait des vidéos pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, en te disant d'accumuler les mêmes coins. Tu m'as pas écouté, tu peux te faire enculer maintenant tout simplement parce que tu le vois devant tes yeux que les mêmes coins sont en train de monter. C'est pas secret, les gens peuvent dire oui, mais au bout d'un moment ça va marcher quand tu dis que acheter les gars ça va monter. Oui, mais ça fait plusieurs mois que je te le dis. Achète, 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 accumule DCA et la conviction. Parce que lorsque le volume va revenir, c'est là où tu vas te manger des couilles. Et je pense que c'est le moment où tu es en train de te manger des couilles parce que sur mon Telegram, quand je dis les gars, vous êtes où? Il n'y a plus personne. Parce que les mecs sont sideline, malheureusement. Donc à voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais je suis persuadé que les mêmes coins vont péter, ça va vous choquer. Les gars, vous allez retourner derrière un mur, une main devant, une main derrière, choqué. Choc bar, comme on dit. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, abonne-toi, active la cloche de son like, rejoins mon Telegram, et toi sur Evedex aussi. Ah, je vais te montrer Evedex rapidement. Evedex, si tu veux trade sur Evedex, tu as tous les liens en description en commentaire épinglés, tu peux aller trade sans KYC sur plusieurs paires, etc. Il y a un airdrop avec pas mal de compétitions, etc. Tu peux aller trade, tu verras, c'est assez cool. Si tu fais 1 million de volume, tu peux faire 100 balles de reward par jour. Bref, va trade sur le deck, tu verras, c'est assez cool. Non KYC, etc. Ok? Abonne-toi, tu fais la cloche de son like, rejoins mon Telegram. Et nous, on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était à plus, bisous.